136 millions d'euros, c'est ce que les agents de football se partagent en France sur une seule saison. Et pourtant, 9 personnes sur 10 qui se lancent dans ce métier abandonnent en moins de 2 ans. Pas par manque de talent, mais parce que personne ne leur a montré le terrain. Aujourd'hui, c'est différent. Tu vas apprendre avec de vrais agents en activité. L'un a passé 20 ans dans le football et négocié les transferts en Ligue 1. L'autre est parti sans réseau, sans passer de joueur pro et représente aujourd'hui un gardien à plus de 400 matchs au plus haut niveau. Dans cette vidéo, je te donne la feuille de route complète et reste bien jusqu'au bout parce que je vais te révéler l'erreur exacte qui fait abandonner ces 9 agents sur 10. Comment devenir agent de joueur de football? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bienvenue à tous. Si vous êtes ici, c'est que c'est un métier qui vous intéresse. Installez-vous, prenez des notes. N'oubliez pas également de nous suivre sur nos autres réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description. Et je n'ai qu'un truc à vous dire, c'est parti. Et à la fin de cette masterclass, vous aurez toutes les cartes en main pour lancer votre activité. Donc, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Donc, pourquoi cette vidéo et qui suis-je et qui est Next Agent pour vous parler de ça? Le vrai métier d'agent, parce qu'il y a beaucoup de légendes sur ce métier, il y a beaucoup de belles choses qui sont dites, mais il y a aussi beaucoup de choses que vous devez savoir parce que c'est pas tout rose non plus évidemment. Combien gagne vraiment un agent? L'aspect financier, c'est toujours intéressant évidemment. Les différentes licences qui permettent d'exercer FFF ou FIFA. Pourquoi l'examen FFF est le plus dur? On va parler aussi de l'examen FIFA et de ces seulement 18% de réussite et comment vous pouvez faire partie de la minorité qui réussit l'examen. Comment signer votre premier joueur et ensuite à la fin votre feuille de route pour la suite et enfin lancer votre activité. Aujourd'hui, il faut savoir que il y a 136 millions d'euros. Donc c'est vraiment le chiffre important à connaître. 136 millions d'euros, c'est ce qui a été versé aux agents de football rien qu'en France sur une seule saison. Donc maintenant, imaginez, vous repérez un gamin de 15 ans que personne ne connaît, vous le suivez, vous le conseillez, vous le protégez, et 3 ans plus tard, il signe son premier contrat pro, et vous étiez là à chaque étape. Et ça, c'est vraiment le métier d'agent. C'est de la détection, de la négociation, de la stratégie, et oui, bien sûr, à la fin, de l'argent quand le travail est bien fait. Mais ce que la plupart des formations vous cachent, c'est que passer l'examen, c'est une chose, en vivre, c'en est une autre. Et combien de gens ont une licence et ne signent jamais un seul joueur? Ça, c'est la grande majorité. Et ça, c'est pas par manque de talent, mais c'est parce que personne ne leur a montré le terrain. Alors, je vous demande de vraiment rester jusqu'au bout, parce que à la fin, je vais vous donner les erreurs exactes et les choses à faire et à ne pas faire, qui fait que il y a 9 agents sur 10 qui abandonnent, et comment vous pouvez faire partie des 1 agent sur 10 qui réussissent justement. Donc dans les prochaines minutes, on va ensemble voir 5 choses dans l'ordre, ce qui est vraiment le métier, les 2 licences dont vous avez besoin, comment réussir les examens et comment signer votre premier joueur et évidemment durer dans le temps. Et à la fin, vous aurez vraiment une feuille de route complète. Donc si vous voulez vraiment devenir agent et c'est ça qui vous intéresse et pas juste rêver, c'est la seule vidéo dont vous avez besoin de regarder aujourd'hui. Que vous avez besoin de regarder, pardon. Donc, qui sommes-nous aujourd'hui pour vous parler de ça? Cette chaîne, c'est Next Agent. Et Next Agent, c'est né d'un constat simple. Il existe plein de formations qui préparent à l'examen FIFA, mais presque aucune ne prépare au métier. Avoir l'examen, c'est le point de départ, mais c'est pas l'arrivée. Et la vraie question, c'est combien aujourd'hui en vivent vraiment? Combien vivent du football et d'être agent de football après avoir passé l'examen? Combien signent réellement des joueurs? Et il n'y en a pas beaucoup. Et c'est exactement nous le trou qu'on est venu combler. Parce que Next Agent, c'est pas juste une formation de théoricien, c'est une structure où tu apprends avec des gens qui vivent du métier aujourd'hui sur le terrain. Donc là, vous pouvez voir 2 exemples que je vous ai donnés, qui travaillent avec nous au sein de Next Agent, parce qu'on est allé chercher de vrais agents sur le terrain, qui sont vraiment agents en activité. Le premier, c'est Cyril Astier. Donc Cyril, c'est pas quelqu'un qui parle de foot de l'extérieur, il a passé près de 20 ans à l'intérieur de la machine, 19 ans chez Adidas comme club manager et player manager. Il était au contact direct des clubs et des joueurs au plus haut niveau. Et un jour, il est passé de l'autre côté pour devenir agent lui-même. Et aujourd'hui, il est chez AS1 Sport. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'une des plus grosses agences de joueurs au monde. Et il a fait de vrais dossiers.
Et il est notamment, comme vous le voyez sur la photo, intervenu dans la signature de Léo Balerdi à l'Olympique de Marseille dans le cadre d'une coopération France-Argentine. Ensuite, vous pouvez voir à droite, on a Xavier Bernin et lui, c'est l'illustration parfaite de ce que cette vidéo va vous montrer. Parce que Xavier, c'est pas un ancien joueur pro, il est pas né dans le milieu avec le carnet d'adresse qui va avec, et pourtant aujourd'hui, il est l'agent de beaucoup de joueurs, dont Anthony Lopez, le gardien historique de l'Olympique lyonnais, qui a plus de 400 matchs en Ligue 1, si vous connaissez un peu, et il négocie ses contrats depuis plus de 10 ans. 10 ans de confiance avec un joueur de ce niveau, ça ne s'invente pas. Et il est également titulaire de la licence FFF et FIFA, dont on parlera juste après. Et à côté d'eux, évidemment, on a des avocats mandataires sportifs et des juristes en exercice pour accompagner sur la partie réussite de l'examen, qui, comme nous allons le voir, est en grande partie du droit. Donc ce que vous allez apprendre ici, c'est pas juste de la théorie, mais c'est du vrai retour d'expérience, du concret, et l'accès à des personnes qui sont véritablement sur le terrain. Donc pour commencer, qu'est-ce que le métier d'agent exactement? Parce que pour certains, peut-être que c'est déjà un peu flou. Donc officiellement, un agent, c'est un professionnel qui met en relation les parties intéressées par un contrat, donc un joueur, un club, un entraîneur, autour d'un contrat ou d'un transfert contre rémunération. Ça, c'est la partie visible. Mais dans les faits, le quotidien d'un agent, c'est rarement juste de négocier des gros transferts. C'est aussi prospecter, détecter, créer des relations, conseiller. Il y a aussi un aspect familial, hein, rassurer les familles, parce qu'autour des joueurs, bah, il y a des personnes, il y a des proches. Anticiper la prochaine étape du joueur également, pour qu'il ait bah, vraiment un bon parcours professionnel, parce qu'un mauvais transfert, ça peut ruiner aussi la carrière d'un joueur. Donc vraiment 90% du travail, il n'y a personne qui le voit à la négociation de transfert, c'est juste le sommet de l'iceberg que vous voyez lors des mercatos, mais il y a tout le reste ensuite. Et c'est précisément cette partie cachée que nos intervenants te montrent. Un bon agent aujourd'hui, faut comprendre, ça c'est important, c'est plusieurs métiers en un. Vous êtes un recruteur quand vous détectez des joueurs, vous êtes un négociateur quand vous les signez, un gestionnaire de carrière quand vous choisissez le bon moment pour faire bouger le joueur. Vous êtes aussi un conseiller juridique et fiscal, du moins en partie, et souvent un soutien humain parce qu'un joueur traverse bah, des doutes, il peut avoir des blessures, il y a des périodes où il joue pas. Donc si vous aimez que l'idée des transferts médiatiques, ce métier va vous décevoir parce que c'est une minorité du métier, surtout au début. Donc si vous aimez en revanche construire des gens, bah, vous allez adorer ça. En plus, vous ne travaillez jamais seul. Il y a le joueur, il y a ses proches, ses parents, sa famille, il y a les clubs, les dirigeants des clubs, directeurs sportifs, etc., la fédération, il y a les avocats, et il y a les autres agents aussi avec qui des fois vous pouvez être partenaire et pas juste concurrent. Donc, comprendre qui fait quoi, c'est déjà la moitié du métier et de sa compréhension. Alors, faut être honnête sur quelque chose, le métier, il ressemble vraiment à une pyramide, hein. Tout en haut, on a une minorité qui gère des stars et gagne vraiment énormément, dont on fait des histoires des fois sur Instagram si vous nous suivez là-bas. Et en dessous, il y a une base immense d'agents qui mettent des années à en vivre. Mais quand on regarde la taille du gâteau à l'échelle mondiale, bah, le rapport de la FIFA chiffre des commissions d'agents à plus d'1 milliard de dollars sur une seule année. Donc il y a quand même une belle part du gâteau à venir prendre et ça reste quand même très intéressant. On va pas vous faire rêver en vous disant que vous allez gérer des méga stars et faire des millions chaque mois. En revanche, il y a quand même une très belle part du gâteau à prendre et vous pouvez très bien en vivre. Ce qui nous mène au point suivant. Combien ça gagne un agent de joueur? Parce que l'aspect être un bon agent, etc., c'est très important. Mais derrière, vous faites aussi ça bah, pour un côté financier, peut-être changer de vie, faire une reconversion. Et l'idée, bah, c'est au minimum de maintenir votre train de vie, voire même de le multiplier. Et l'aspect argent, c'est quand même important. Il faut comprendre un truc, c'est que d'abord en France, euh, parce que c'est le cadre qui peut-être concerne la plupart des gens qui regardent cette vidéo, premier point qui peut surprendre, l'agent, il est rémunéré par son client, c'est-à-dire le joueur. Après, il y a eu une loi en 2010 et les clubs peuvent aussi payer la commission à la place du joueur, donc ça va dépendre. C'est ce qui se passe le plus souvent en pratique aujourd'hui. Donc tout doit être écrit dans une convention entre les trois parties, sinon c'est nul, ça reste du droit. Le plafond légal en France, la commission ne peut pas dépasser 10% du montant des contrats.
Ça, c'est inscrit dans le code du sport et c'est d'ordre public. La FFF, elle va plus loin et elle abaisse ce plafond à 6% pour les salaires bruts annuels jusqu'à 1,8 million d'euros. Et dans la vraie vie, généralement, les agents ils tournent souvent entre 5 et 7% du salaire annuel du joueur. Donc concrètement, un exemple, un joueur à 300 000 euros bruts par an, à 6%, ça fait 18 000 euros de commission par an pour l'agent sur toute la durée du contrat. Et s'il y a un transfert, l'agent qui a négocié peut toucher une commission sur l'opération dans la limite des plafonds évidemment. Au niveau international maintenant, c'est la FIFA qui fixe le cadre et là c'est différent. La FIFA a voulu plafonner les commissions entre 3 et 10% selon les cas. Mais, et c'est le point à connaître vraiment qui est important, ce plafonnement FIFA il est aujourd'hui contesté et suspendu en Europe suite à un recours devant la justice de l'Union européenne. Donc le chiffre exact qui s'applique vraiment bouge encore un peu. Donc ça, c'est quand même à prendre en compte. Et tout en haut, évidemment, on a les personnes au sommet, donc c'est juste pour donner des exemples, mais les montants ils peuvent exploser quand vous gérez des stars, ce que je vous souhaite dans les années. Sur des transferts, par exemple, quand on prend le transfert de Pogba à Manchester United, dont l'agent était Mino Raiola, qui aujourd'hui, paix à son âme, est décédé. Son agent à ce moment-là, Mino Raiola, a touché autour de 27 millions d'euros sur une seule opération. Ça, c'est la pyramide des commissions modestes quand tu débutes et des sommes vertigineuses au sommet. Et l'argent, il existe vraiment, le marché il est énorme, et voilà ce que personne ne te dit là-dessus par contre, c'est ceux qui tiennent, ce sont ceux qui font les choses bien et qui sont bien accompagnés, qui finissent par construire quelque chose que peu de métiers offrent, de la liberté, un impact réel sur la vie des gens et des revenus sans plafond. C'est ça qui est intéressant, vous n'êtes pas plafonné, c'est du pourcentage. Le rêve, il est réel, mais il est juste réservé à ceux qui ne lâchent pas et qui ne partent pas seuls, qui sont bien accompagnés. Et les qualités vraiment non négociables pour finir, c'est vraiment du réseau, parce que tout repose sur la confiance, de la patience, parce que les résultats prennent aussi des années, de l'éthique, parce que votre réputation, c'est votre seul vrai capital également. Il y a beaucoup d'agents qui ont une très mauvaise réputation dans le milieu et ça finit jamais bien. Et une résistance au rejet qui est hors norme, parce que vous allez entendre souvent non. Et ça, faut l'accepter, beaucoup plus que des oui. Donc vraiment, ça c'est très important à connaître. Donc maintenant qu'on a fait le tour sur ce qu'est un agent, combien est-ce que ça peut être rémunéré, ça c'est la suite évidemment. Mais maintenant, là tout de suite, il faut que vous passiez votre licence parce qu'il y a besoin d'une licence pour exercer. Ce qui nous mène au prochain point. Ça, c'est le point que pas beaucoup de gens t'expliquent. C'est pour ça que tant de personnes sont perdues. Il existe deux licences. Il y a la licence FFF pour exercer en France et la licence FIFA dès qu'il y a une dimension internationale, un transfert ou une transaction qui dépasse les frontières. Et c'est pas le même examen, et c'est pas le même organisme, et c'est pas les mêmes règles non plus. Maintenant, à quoi sert chacune de ces licences? Parce que on peut être perdu avec ces deux licences. Premièrement, on a la licence FFF. Ça, c'est ton droit d'exercer en France, et elle couvre tout ce qui est national, France vers France. Un premier contrat pro, par exemple, avec un club français, ou par exemple un transfert vers un club français à un autre, tant que ça reste à l'intérieur des frontières et c'est dans le périmètre FFF. La dimension FIFA, elle, entre en jeu dès qu'il y a un transfert ou une transaction internationale. Et là, écoutez bien, parce que c'est ce que les gens comprennent mal, le sens n'a aucune importance. Un joueur qui quitte la France pour l'étranger ou un joueur étranger qui arrive en France, dans les deux cas, c'est l'international. Donc, c'est le cadre FIFA qui s'applique. Et dès que le deal franchit une frontière, peu importe ta direction, tu passes sous la réglementation FIFA et c'est la FIFA qui devient compétente. Donc non, la FFF, ce n'est pas que la France au sens où tu serais bloqué, c'est que la partie purement nationale relève de la FFF et dès qu'une frontière est franchie, dans un sens comme dans l'autre, c'est la FIFA qui prend le relais. Donc pour résumer simplement à retenir, FFF égale tu opères en France, des deals 100% nationaux France vers France, dimension FIFA égale dès que ça traverse une frontière, France vers étranger ou étranger vers France, peu importe le sens. Et ce chiffre des 18% que vous voyez à l'écran, on va revenir dessus, parce qu'il faut comprendre que l'examen français, c'est deux épreuves. Une épreuve générale, donc comme on l'a vu, droit des contrats, droit du sport, fiscalité, social assurance, organisée par le Comité national olympique et sportif français, qui dure 2 heures puis aussi une épreuve spécifique organisée par la FFF sur les règlements du football. Tu dois réussir les deux.
et ton meilleur outil d'entraînement, c'est les annales des sessions précédentes. Pour l'examen FIFA, lui, il a un format très différent. C'est 60 minutes, 20 questions à choix multiples et il faut 75% de bonnes réponses, donc au moins 15 sur 20. Et depuis 2025, une seule session par an a lieu, entièrement à distance avec ton propre matériel. Le programme couvre toute la réglementation FIFA, donc règlement des agents, statut et transfert des joueurs, système de compensation, tribunal du football, code disciplinaire. Bref, le matériel officiel dépasse 1000 pages. Donc non, vous n'allez pas non plus vous improviser agent facilement. Et les 18%, c'est vraiment le chiffre qui devrait vous réveiller parce que sur la dernière session, environ 20 000 personnes ont voulu passer justement cet examen pour avoir la licence et seulement 18% ont réussi l'examen. Donc, sur 20 000 personnes qui ont voulu passer la licence dans le monde, 18% ont réussi. Et 18%, c'est pas énorme. C'est pas juste donc une licence, un diplôme, un papier qu'on décroche en survolant deux PDF. C'est vraiment une certification sélective et c'est exactement pour ça que la préparation fait toute la différence. Et vraiment, l'erreur numéro une que l'on voit sur les examens FIFA, c'est croire que parce que vous avez accès aux documents de jour J, vous n'avez pas besoin de réviser. Ça, c'est complètement faux, c'est la pire erreur que vous pouvez faire parce que vous avez que 3 minutes par question. Et si vous cherchez l'info en lisant, bah, vous avez perdu. Les candidats reçus, ils lisent pas le jour de l'examen. Ils savent déjà où se trouve chaque règle. Donc la vraie préparation, bah, c'est pas apprendre par cœur, c'est connaître la structure des documents assez bien pour aller chercher la bonne réponse en quelques secondes. Et c'est exactement le genre de méthode qu'on transmet chez Next Agent avec des juristes qui connaissent ces textes par cœur. Donc, il faut être lucide aussi sur les coûts. Au-delà des frais d'examen FIFA, il y a une cotisation aussi annuelle une fois licencié. Et surtout, la préparation n'est jamais incluse. Devenir agent, ça a un coût d'entrée, en argent comme en temps. Mais si on le compare à ce que le métier peut vous rapporter, bah, vous verrez que c'est un des investissements les plus rentables que vous pourrez faire dans votre vie, à condition bah, d'être bien accompagné. Maintenant que vous avez votre licence en poche, il y a une question que vous devez vous poser, c'est comment est-ce que je signe mon premier joueur? Comment est-ce que ça marche exactement? Là, l'idée maintenant, c'est de passer j'ai une licence à j'ai un joueur. Et il faut comprendre un truc, c'est que les détections, les observer des joueurs, c'est vraiment savoir aller où les autres ne regardent pas. Sur des jeunes catégories de joueurs, se déplacer dans les tournois, les compétitions, être présent sur le terrain quand les gros agents ne sont pas au même endroit que vous. Eux, ils vont suivre vraiment des énormes clubs, des gros joueurs, etc. Donc vous, vous devez aller là où ils ne sont pas. Et ça, c'est vraiment votre avantage en tant que débutant. Tu peux donner une attention que personne d'autre ne donne. Et nos intervenants en activité, eux, bah, ils font ça toute l'année. Et c'est vraiment ce savoir-faire terrain qu'ils partagent. Et l'approche, c'est vraiment le moment délicat. Quand vous avez détecté un joueur, je ne sais pas moi, dans une compétition peut-être, bah, vous allez entrer en contact avec le joueur et aussi avec sa famille, avec ses proches, parce qu'il est rarement seul le joueur. Et sans se précipiter, sans se griller non plus. Et c'est là que vous allez construire une vraie relation de confiance avant même de parler contrat. Et les meilleurs agents, ils ne closent pas un joueur, ils gagnent la confiance du joueur et de leur entourage. Et quand la confiance est là, bah, ça se formalise par un mandat. Hein, tu dois maîtriser ce qu'il contient évidemment, hein, durée, exclusivité, conditions. Et un petit point aussi sur lequel tu n'as pas le droit à l'erreur, c'est la représentation des mineurs parce qu'elle est très encadrée. Ça, c'est aussi un truc qu'on voit dans un des modules de l'accompagnement. C'est une faute ici qui peut coûter ta réputation, donc voire même ta licence. Et c'est là que l'œil d'un avocat mandataire sportif, ça vaut de l'or. Te démarquer maintenant face aux grosses agences, parce que tu gagneras pas en promettant plus d'argent, hein, eux ils font plus que toi, mais tu gagneras par la proximité, la disponibilité, la sincérité. Un agent, une grosse agence qui gère des dizaines de joueurs, il ne pourra jamais être aussi proche et impliqué que toi quand tu vas te focus sur un joueur. Donc un joueur bien accompagné par un petit agent présent, bah, ça vaut mieux qu'un numéro de dossier dans une grosse écurie. Et si tu te dis, mais moi, j'ai pas de réseau, moi j'ai jamais été joueur pro, bah, par exemple, nous on a Xavier Bernin dont je vous ai parlé tout à l'heure, bah, il n'était pas un ancien pro, il n'est pas né dans le milieu et il représente aujourd'hui un des gardiens les plus connus qui a touché les terrains de Ligue 1 et qui a aussi d'autres joueurs également. Et il négocie des contrats depuis plus de 10 ans. Donc la relation et la confiance sur le temps,
ça bat le carnet d'adresse. Et le carnet d'adresse, il se fait aussi sur le temps de toute façon. Donc soyez lucide sur le timing entre la licence et ton premier vrai mandat. Il peut s'écouler des mois, voire années. On va pas vous rendre du rêve et que vous allez être millionnaire avec des joueurs stars en moins d'un an. Mais ceux qui réussissent, c'est ceux qui tiennent cette période où ils investissent encore sans pouvoir vraiment récolter et qui ont un réseau qui va au fil du temps leur ouvrir des portes. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. Si vous voulez gagner de l'argent, beaucoup d'argent très rapidement, nous on n'est pas là pour vous vendre du rêve. C'est pas facile. Par contre, quand vous êtes bien accompagné, que vous comprenez comment ça fonctionne, c'est un merveilleux métier qui va vous offrir beaucoup. Voilà, maintenant vous savez signer, vous savez tout ce qu'il faut sur les licences. Il reste la chose la plus importante et l'erreur dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui font abandonner beaucoup d'agents avant d'arriver à faire quoi que ce soit. Qu'est-ce que c'est cette erreur qui fait abandonner 9 agents sur 10? C'est pas le manque de talent ni le manque de réseau, c'est de croire que l'examen suffit et de se retrouver seul ensuite. Parce qu'avoir la licence et personne pour te montrer le terrain, pas de réseau, pas de retour d'expérience, c'est là en fait que vous allez décrocher. C'est là que c'est compliqué. Et la plupart des personnes qui font une licence, bah, en fait derrière, elles vont jamais en vivre. Et le métier, il récompense vraiment ceux qui sont préparés au terrain, pas juste à l'examen. À l'examen, c'est juste la moitié du chemin parcouru. Et c'est toute la raison d'être aujourd'hui de Next Agent. Parce que ça, c'est un milieu qui attire vraiment beaucoup de monde. Et toutes les pratiques dans le monde des agents, elles ne sont pas propres. Tu croiseras des coups tordus, des promesses irréalistes. Si vous êtes amené à discuter avec nos agents partenaires, ils peuvent vous en raconter des dizaines, des histoires. Et votre rôle, vous, c'est de protéger vraiment les joueurs et de vous protéger vous également. Et l'éthique, c'est pas un supplément d'âme, c'est une vraie stratégie. Parce que les mauvaises pratiques, elles finissent toujours par se savoir et par se payer. Et ça termine rarement bien. Donc retenez bien une chose, votre capital, ce n'est pas votre argent ni votre bureau en haut d'une tour, c'est votre réseau et votre réputation. Et un directeur sportif qui vous fait confiance, un joueur satisfait qui parle de toi, un confrère qui te respecte, ça se construit lentement. Et ça s'accélère quand tu rejoins un réseau qui existe déjà, ce qu'on propose aussi au sein de Next Agent parce qu'on fait vraiment profiter de notre réseau et du réseau de nos agents et des agences qu'ils connaissent au sein des élèves que l'on accompagne. Maintenant, ta feuille de route de 0 au premier joueur signé. Si on récapitule tout le chemin, parce que c'est vraiment la carte de route que tu dois suivre, tu comprends le métier, tu identifies ta ou tes licences à passer, que ce soit la FFF ou la FIFA ou bien les deux si tu le veux. Tu as vérifié ton éligibilité justement à ces licences-là. Tu prépares et tu réussis ton examen. Tu te structures. Tu détectes et tu approches tes premiers joueurs. Tu signes ton premier mandat. Et ensuite, tu tiens dans la durée par l'éthique et le réseau. Et sur les mois, sur les années, tu passes de 0 à ton premier joueur signé. Tu dois comprendre que devenir agent de football, c'est pas un coup de chance. C'est un parcours avec des étapes claires, des examens exigeants et une patience que peu de gens ont. C'est dur, mais c'est accessible à celui qui s'y prend sérieusement et qui ne part pas seul. Et tu fais déjà partie de cela parce que tu as regardé cette vidéo jusqu'ici de toute façon, donc j'imagine que tu es très motivé et intéressé par ce métier. Et ça tombe bien parce que c'est exactement ce qu'on a construit avec Next Agent. C'est une structure qui te prépare à l'examen FIFA et au métier, avec des agents en activité et des avocats mandataires sportifs, des juristes et un réseau à ta disposition. Pas juste de la théorie, mais vraiment du terrain. Alors oui, tout ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est pour ça qu'il te faut une vraie méthode avec de vrais mentors. Et c'est pour ça qu'on organise des lives gratuits tous les dimanches à 20 h. Le lien d'inscription est juste en dessous dans la description. Profites-en pour t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos. Suis-nous sur Instagram, Facebook, TikTok et nos réseaux sociaux, c'est tout dans la description également. Moi, je vous souhaite un très bon succès dans cette activité-là. Ne lâchez rien, n'abandonnez pas. On se retrouve au plaisir d'échanger avec vous en privé sur nos autres plateformes. Je vous souhaite une bonne réussite et à très vite dans la prochaine vidéo.